Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour, une vidéo dans laquelle vous ne prenez que ce qui résonne, puisque cela reste général. Pour les consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne que j'ouvre un peu plus tard en soirée maintenant. Demain, c'est la Saint-Valentin. Donc demain, je ferai la vidéo, le tirage du jour en live. Voilà, donc je vous attends. Alors, sauf miracle, enfin quand je dis sauf miracle, bon, je serai là à 20 h demain, voilà, sauf si un miracle arrive, mais je pense que ce miracle n'arrivera pas. Donc demain à 20 h, je vous attends avec vos cacahuètes, votre champagne, votre rosé, ce que vous voulez, votre thé, votre coca, bon bref, je serai là, donc on fera un tirage qui sera général, l'idée c'est de papoter. Je vais pas faire des tirages individuels parce que comme je l'expliquais, c'est pas, comment dire, bah, c'est pas une bonne chose pour moi parce que je peux pas passer de personne en personne. C'est pas, c'est pas fiable en fait. Ça va trop vite et j'aime pas trop, ça m'épuise et voilà. Puis j'ai envie de satisfaire tout le monde, puis à la fin il y en a qui sont pas satisfaits et puis bon c'est le bordel. Donc on fera comme aujourd'hui mais en live. Voilà voilà. Alors je vais faire le tirage du jour. J'allais vous dire un truc, mais j'ai zappé. Ah oui, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Et puis, je voulais remercier aussi les anciens. Puis avant de démarrer, je voulais juste vous partager un truc. C'est la minute botanique. Alors, croquette, qui est une plante carnivore végane, c'est-à-dire que croquette, elle gobe pas de mouches. Et ben regardez, il y a un truc assez dingue. Et là, je vais faire appel aux experts en botanique. Croquette, elle pousse, mais elle n'a plus comment dire, les trucs qui mangent les mouches. Elle est en train de c'est en fait, c'est une plante carnivore végane mutante. C'est un truc de dingue quand même sur les deux, comme si qu'elle était atrophiée, que puisqu'elle ne peut pas manger de mouches, elle développe plus ses crochets. C'est un truc de dingue. Non, mais c'est la réflexion que je me faisais. Vous savez, c'est comme les êtres humains, il paraît qu'on va perdre nos doigts de pied avec le temps, parce qu'on grimpe plus aux arbres, parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir des doigts de pied. Elle a fait vite, hein. En un mois, elle a muté. Alors, s'il y a des experts en botanique, je veux bien que vous m'expliquiez ce qui lui arrive, parce que je suis un peu inquiète, en fait. Ça va devenir une plante grasse classique. Voilà. Donc croquette, voilà, on va la mettre là. On va envoyer lui beaucoup d'énergie parce que, je sais pas, elle est en train de se transformer. Bon, allez, j'arrête de raconter mes histoires. On y va, oracle du langage amoureux. Nous allons regarder quelles sont les énergies en cette veille de Saint-Valentin. Oh là là, Saint-Valentin, Tintin. Alors, bon, on me parle de non-dit. Bon, bah super. Il y a quelqu'un qui va vous cacher des choses, qui va se taire. Il y a des choses inavouées. Bon, bah ça n'augure rien de bon pour demain, hein. Si votre autre a perdu l'usage de la parole, ça va être compliqué. Donc là, il y a quelqu'un qui se tait. Il y a peut-être un amour caché. Enfin, on ne dit pas les choses. Et j'imagine que surtout pas demain, en plus. La Saint-Valentin, alors, derrière ce côté très comment dire, je trouve plus mes mots, commercial. C'est aussi des jours où j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont pas oser appeler parce qu'ils vont avoir peur que ça soit connoté Saint-Valentin. Donc j'ai l'impression que cette journée du 14, c'est une journée un peu neutre, une espèce de truc un peu intemporel, une espèce, je sais pas, de vortex. Non, mais c'est bizarre. C'est un peu ce que je perçois, les non-dits, on- Ouais, c'est bizarre. Alors c'est marrant parce que l'année dernière, j'étais pas en France pour la Saint-Valentin, j'étais aux États-Unis. Et c'est vrai que là-bas, vous rentrez dans les magasins, des ballons partout, il y a des nounours, il y a une autre culture de la Saint-Valentin. Là, je sais pas, c'est pas la même chose. Chaque pays est différent, hein. Voilà, je perçois que votre autre va pas parler, va pas oser. Oh bah alors, un petit chaton. Alors c'est quelqu'un soit qui doit faire des efforts, qui ne sait pas faire d'efforts, ou c'est quelqu'un aussi qui va peut-être aller se réfugier dans le travail. Ah bah non, je travaille.
Ah bah tu comprends, j'ai trop de boulot. Il y a un truc comme ça. Là, je suis vraiment factuelle sur les énergies de demain, après-demain. Euh, je le fais peut-être un petit peu volontairement aussi, parce que je sens une énergie autour de cette fête. Euh, mais c'est quelqu'un aussi qui doit faire des efforts pour parler, pour arrêter de cacher des choses. Et c'est compliqué pour lui ou pour elle. Alors, il y a peut-être des choses cachées via le travail aussi, sur le lieu de travail. Peut-être que votre hôte ne vous dit pas tout sur son lieu de travail. Alors, il y a du changement, il y a un renouveau. C'est plutôt positif, ça. Il y a quelque chose qui va se transformer. Ouais, je dirais que la personne, elle a peut-être bossé sur elle. Elle est peut-être en train de prendre conscience de schémas limitants. Oh, magnifique, vous allez recevoir des nouvelles. Ah, bah j'espère que ça sera demain. Euh, En tout cas, si c'est pas demain, il y aura un retour de communication. Hein. Ah, c'est pas mal ça. Allez, on va dire que demain, il n'y a pas de jour spécial. Il y a des gens qui n'ont strictement rien à faire. Hein. Ah, bah, il y a quelqu'un qui pense à vous quand même. Hein. Voyez, c'est pas forcément un Valentin là. Hein. C'est quelque chose qui peut. Enfin, quelqu'un qui peut être un amoureux. Oh, un amoureux caché, transi. Ah, il y a peut-être de l'amoureux transi là. Amoureuse, amoureux, qui pense à vous. Peut-être que demain, cette journée va le réveiller, la réveiller. Cette personne, elle va se dire, ah bah voilà, encore une Saint-Valentin seule. Ça va peut-être la renvoyer à ses dysfonctionnements sentimentaux. Donc ça va bouger des lignes là quand même. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui a certainement des sentiments pour vous, peut-être dans le cadre du professionnel aussi, mais pas que. Il y a une métamorphose là, on prend conscience. Ah, alors, rupture. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une rupture. Ouais, on va pas forcément. Alors, ça peut rester l'amoureux transi. Je veux pas non plus couper l'élan, mais c'est quelqu'un avec qui il y a eu une rupture. Donc, soit c'est un ex, soit c'est une relation un peu bizarre où vous saviez pas trop. Il y a une rupture de communication. C'est possible aussi. Il y aura peut-être une rupture de communication demain à cause de cette fameuse date où l'autre ne voudra pas être catalogué en tant qu'amoureux potentiel, donc va éviter tout message ce jour-là pour pas qu'il y ait des pensées. Il y a un truc comme ça. Quelqu'un avec qui aussi vous avez rompu. Ouais. Ou si c'est quelqu'un qui a des vues sur vous, c'est quelqu'un qui a certainement souffert d'une rupture sentimentale qui l'a marqué. Ouais, parce que cette personne, elle n'est peut-être pas à l'aise avec ses sentiments. Et là, on a un renouveau. Moi, je vous dis, à partir du 15, il va y avoir un renouveau. Un début de quelque chose, une naissance. Euh, c'est peut-être le genre de date aussi qui recadre un petit peu, même si c'est très concon, hein, Saint-Valentin, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, mais tout le monde fait la gueule. Non, mais il y a un côté comme ça. L'impression que tout le monde. Mais ce serait bien demain, on va parler comme ça, mais je vais regarder ce que vous m'écrivez. C'est comme ça que je vais mener un peu le live de demain. C'est discuter autour de l'amour aussi, puis de tirer les cartes. Mais, voyez, tout le monde. En fait, à Saint-Valentin, ça gaffe tout le monde, mais ça rend beaucoup de gens tristes et ça les renvoie à leur propre solitude. Et c'est pour ça que moi, je ressens que cette date, elle est toujours un peu le démarrage de quelque chose, une prise de conscience, un coup de pied au derrière pour certaines ou certains. Ouais, c'est vraiment ça hein, que je perçois. Alors, n'écoute pas les autres. Ouais, c'est peut-être aussi, ouais, Saint-Valentin, c'est pour les nuls, c'est pour les gamins, c'est pas pour nous, on s'en fout de la Saint-Valentin. C'est pareil, vous avez un mec qui vous dit, oh, la Saint-Valentin, c'est commercial, ça me fait chier. Ouais, mais en attendant, il y a peut-être une partie de vous qui se dit, ouais, mais bon, marquez le coup, juste un petit mot. Vous voyez, c'est assez ambivalent, je trouve, pour une partie d'entre vous. Ah, pleine lune! C'était hier, on est encore dans les énergies, donc n'écoute pas les autres. Et peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, hier, il y avait des mauvais conseils autour de cette fameuse date. Peut-être que votre autre a trop écouté ses potes ou ses copines qui ont dit non mais appelle pas ce jour-là, fais pas ça, ça va être connoté, c'est pas sûr que ça soit bien pris. Vous voyez, il y a un côté un peu
un peu curieux, je trouve, mais ça va bouger, là, tout bouge maintenant. Je vous l'ai dit que ça allait bouger. Il y a du renouveau, et le renouveau, il va vraiment s'installer à la prochaine saison, donc au printemps, hein. Donc on a des belles énergies là, ouais, on a une espèce de cap qui est en train de passer, c'est assez intéressant. Tiens, je vais prendre mes âmes, non, je vais prendre l'Astro Crush, tiens, tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Bon, attirance par le physique, hein, quelqu'un que vous attirez, qui est attiré par vous, c'est peut-être votre autre tout simplement, qui repense à vous, votre physique, pas que, mais il y a une attirance, hein, clairement. Oh là là, c'est joli ça, histoire possible, on vous dit que c'est possible. Alors, histoire, on vous dit oui, sauf que le possible, c'est la petite parenthèse qui vient interroger votre libre arbitre et votre capacité à capter, enfin à faire de votre vie, comment dire, à être acteur, actrice, acteur de votre vie. C'est pour ça qu'elle est possible. Oui, cette histoire, elle est possible, mais qu'est-ce que vous allez vous faire pour qu'elle le soit? Si vous attendez chez vous à ne rien faire, si les célibataires vous sortez pas, il ne va rien se passer. C'est clair, hein, je vous dis souvent en guidance privée, quand ça ressort, je capte que vous ne bougez pas de chez vous et que... bah oui, mais en attendant... Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Beaucoup, vous me dites, ah, les sites de rencontres, j'ai pas envie d'y retourner. Je vous comprends parce que c'est chronophage. C'est pas forcément... oui, c'est chronophage. C'est pas très glorieux parfois. Mais on peut, je pense, rencontrer des personnes bien. Parce que ça voudrait dire que si vous y êtes... vous voyez, si vous y êtes et que vous vous considérez comme une bonne personne, il y a d'autres personnes qui sont dans votre cas. Après, c'est vrai que les sites de rencontres, c'est un peu chronophage, il y a à boire et à manger, c'est le cas de le dire. Il y a de tout, il y a de tout, aussi bien au niveau des hommes qu'au niveau des femmes, hein. Au niveau des hommes, il y a peut-être aussi des brouteurs. Au niveau des femmes, il y a peut-être des nanas qui vont plus chercher c'est une réalité, hein, à avoir des compensations financières. Enfin, bon, bref. Voilà, donc c'est un peu le bazar pour tout le monde et on a du mal à s'y retrouver. Mais néanmoins, on vous dit que l'histoire, elle est possible si vous bougez vos petites fesses. Voilà, voilà. Voilà. Alors, il y a des peurs de l'engagement, il y a un manque de confiance. Bon, ça, c'est le duo perdant, pas dire gagnant. Donc, il y en a un des deux, voire les deux, qui flippe de l'engagement et qui n'a pas confiance en lui ou en elle, et du coup, qui n'a pas confiance en l'autre. Voilà, c'est compliqué. Donc là, j'entends comportement dysfonctionnel, peur, dépendance affective, relations toxiques, schéma répétitif. C'est le bazar. Donc là, il va falloir bosser sur sa confiance, il va falloir travailler ses schémas. Au passage, je suis en train de vous faire une masterclass de dingue qui va concerner tous ces sujets. Donc c'est énormément de boulot, c'est pas tout à fait prêt, mais elle le sera bientôt. Je pense que ça va faire bouger des lignes, parce que moi-même j'ai commencé à être mon propre cobaye avec moi-même, sur des méthodes que j'utilise déjà au cabinet depuis quelques années, plus d'autres que je suis en train d'acquérir. Bah, même moi avec moi-même, je suis plutôt chamboulée parce que je prends conscience de choses, je vous dis pas ça des potes. Bref, c'était la petite parenthèse aussi, ça c'est dans les projets, mais on en reparlera, c'est pas le moment. Donc, manque de confiance, peur de l'engagement, schéma répétitif, c'est le bordel. Voilà. Allez, on va prendre l'oracle Mon Autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mon Autre? Amour intéressé. Vous voyez, ça vient interroger vos peurs. Pourquoi l'autre veut être avec moi? Est-ce que c'est pour mes fesses? Est-ce que c'est pour mon argent? Est-ce que c'est pour mon réseau? Est-ce que c'est parce que je suis une espèce de trophée et que c'est bien de m'emmener en soirée parce que j'ai une belle gueule? Vous voyez, c'est un peu tout ça, là. C'est les questions que vous vous posez. Ou peut-être que ce sont les questions que l'autre se pose également. Donc là, on est sur un manque de confiance, clairement. Je ne perçois pas une personne qui est mauvaise. Cette carte, elle peut raconter ça aussi. Mais là, vu la configuration du tirage, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vais juste la recouvrir. Non, parce que l'histoire possible. Ouais, non, ça vient plus interroger effectivement une dépendance affective. Donc là, ça vient
Ça demande à travailler sur soi. Ça peut devenir toxique. On est dans les peurs là. Ouais, on est dans les peurs, on est dans des types d'attachements qui sont pas très sécures, des associations un petit peu explosives qui font pas bon ménage pour l'émotionnel, hein, clairement. On est vraiment là-dedans, là. Et vous rêvez l'un de l'autre. Ah, c'est mignon. Alors, c'est les pensées, là. Ouais, vous allez me dire, ça me fait une belle jambe, Lily, parce que moi, je m'en fous que je sois dans ces pensées. Quand est-ce que ça va se matérialiser? Bah, y a le message qui arrive. Et là, c'est vrai que vous êtes connectés, il y a de la télépathie. Alors, est-ce qu'on peut croire en la télépathie? Moi, j'y crois. Après, scientifiquement, cela n'a pas été prouvé. Mais bon, est-ce que la science peut tout expliquer? Hein, jusqu'à un certain moment, on était persuadé que la Terre était plate. Hein. Bon, il y a encore des gens qui le croient, mais ça, c'est un autre sujet. Mais bref, alors là, s'il y a des platistes, ils vont tous se barrer de ma chaîne. Non, mais c'est vrai, avant, on pensait des choses, et puis bon. Donc la science, est-ce qu'elle peut tout expliquer? Je ne suis pas sûre, il y a encore des choses à découvrir. Bref, on s'en fout, vous allez vous rapprocher, c'est le principal. De manière à plat ou pas à plat, c'est pas le débat. Il y a du rapprochement. Et il y a de l'intelligence ici. Il y a de l'intelligence émotionnelle. Non dit intelligence, on prend conscience que les schémas que l'on met en place ne sont pas utiles. Alors je dis pas que ça va s'éclairer dans la tête de votre autre, hein, Eureka, que ça va devenir, votre autre va devenir une lumière comme ça du jour au lendemain, hein. Mais ça commence à se réveiller, ça commence à monter au cerveau, c'est plutôt pas mal. Si vous aviez des doutes. Ça bouge un petit peu. Là, c'est mon côté taquin, ça va, je plaisante. Allez, le petit Tania, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, une femme. Alors, c'est vous, c'est votre hôte, ça peut être un homme dans son énergie yin. On parle de gestation ici, de féminité, d'une femme aussi, ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut représenter une autre femme. On va recouvrir cette carte que j'évite de genrer dans les guidances générales. Hein. Et nous avons la chance. Donc là, il y a quelqu'un qui va tenter sa chance. Ah, quelqu'un qui va tenter sa chance ou qui va demander une seconde ou une énième chance après une rupture. Je reviens, je retente. Je retente ma chance. Ou je la tente tout court pour les célibes. Donc ouvrez l'œil. Ouais. Ouvrez l'œil parce qu'il y a quelqu'un qui vous regarde avec un regard de merlan-frit, vous ne l'avez même pas vu. Et ouais, et là, les vœux sont exaucés avec la croix. Vœux exaucés, et là, on a clairement quelqu'un qui n'a absolument pas envie de renoncer. Donc là, il y a quelqu'un qui va se bouger. Allez, tiens, je vais prendre le pas de hasard. Je sais pas avec quoi je vais la faire demain, le live. Est-ce que je le fais avec un petit apéro ou au thé? Je me tâte, je suis en train de réfléchir à ça. Non, parce que quand j'ai repris le sport, on verra. Non, je sais pas, j'avais une pensée comme ça. Je me suis dit apéro Saint-Valentin. On va tous finir torchés. Alors, cheveux, je sais pas pourquoi les cheveux viennent là. Ça n'a pas vraiment de sens. Je dirais que s'il y a une hésitation entre du blond et du foncé, du clair et du foncé, on va plus sur une couleur de cheveux plutôt foncée. C'est ça, si vous hésitez entre deux personnes, voilà, plutôt quelqu'un qui a les cheveux foncés. Et prochainement, alors ça c'est la carte du cavalier, hein. C'est quasiment la carte du cavalier, ça arrive très vite. Hein. Très vite. Alors les cheveux, hein, si c'est un blond ou une blonde, vous avez en ligne de mire, ne prenez pas cette carte. Ne prenez pas cette carte pour argent comptant, bien sûr, même le reste d'ailleurs. Alors, infidélité, ouais, on se bouge ici. C'est pas tant de l'infidélité que je perçois, c'est peur d'être remplacé. Mais qui pourrait être considérée comme une infidélité ou une trahison. Une infidélité dans le lien, dans l'intention. Pas que la tromperie en tant que telle d'un couple, c'est aussi, je pensais que tu étais quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, un truc comme ça.
Donc là, il y a quelqu'un qui va vraiment se bouger. Alors s'il y a eu une infidélité entre vous, ça vous verrez, hein, ça sera à vous d'en parler avec cette personne au moment opportun, ça c'est clair. Tiens, je vais prendre les Amazones. Mon nid, là, prends soin de ton corps. Waouh. Bah oui, c'est important de prendre soin de son corps. Il est précieux, votre corps, et on vous invite à persévérer. Ouh, c'est peut-être l'autre qui est en train de persévérer après les non-dits. Mais on vous dit, demain sera le jour de ta victoire. Alors demain le 14, j'en sais rien, mais en tout cas, ça arrive assez rapidement. Mais c'est vrai que ça prend du temps et que ça demande à s'occuper de soi, peut-être à se prioriser au niveau du corps, hein, aussi, prendre soin de soi, se prioriser soi. Quand on est dans des ruptures, dans des difficultés émotionnelles, on pourrait avoir tendance à un peu saboter son corps. Je sais pas si ça vous arrive. On mange plus ou on mange trop, on mange mal, on dort pas, on arrête le sport, on s'autodétruit peut-être un petit peu. Certains vont peut-être se mettre à boire, à fumer, beaucoup plus, à se droguer. Il n'y a pas de jugement sur ma chaîne, hein, je le répète pour les nouveaux. Et là, j'entends que oui, il faut prendre soin de soi, même si c'est difficile. Parce que demain, il y a une victoire. Donc, puis ça vaut pas la peine de... Je pense pas que ça soit... Ça vaille la peine de détruire le corps. Après, clairement, quand on est une nana et qu'on a un peu de gras, on se dit toujours qu'une petite rupture amoureuse, ça nous permet de rentrer dans notre pantalon 36-38. C'est pas dégueu. Ouais. C'est au moins ça de prix, je serais tentée de vous dire. C'est pas un de perdu, 10 de retrouvé, c'est un de perdu, 10 kilos de perdu. Ça peut être ça. Why not? Ouais. Mais bon, voilà quoi. Pas plus que 10, c'est beaucoup, 10. Ah, la liberté. On retrouve une certaine liberté ici. Une certaine liberté dans la relation. Peut-être que vous vous êtes libéré de choses également, alors pas que de 10 kilos ou de 5 kilos, j'en sais rien, mais une certaine liberté peut-être, et l'autre aussi, pareil, d'être lui, d'être elle, de dire des choses, on se sent plus libre ici, ce qui est important. Une certaine liberté d'être, un certain courage aussi d'avancer malgré les difficultés dans la relation, malgré les difficultés tout court dans la vie sentimentale. Il est joli ce tirage parce que bah voilà, on sent que ça a morflé à certains endroits, mais malgré tout, voilà, personnes qui sont encore debout, qui peut-être à un moment vous vous êtes dit mais je vais pas me relever, et puis si finalement vous vous êtes relevé, même si ça n'a pas été facile, et vous avez retrouvé une certaine liberté, et c'est chouette ça, c'est quand même bien, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs, je regarde juste le timing. Ouais, on est bon là. Oh là, comment elle claque. Ah, j'ai encore la carte du travail. Donc oui, beaucoup de travail sur soi. Hein. Alors, c'est pas que le professionnel, là. Moi, j'entends plus travail sur soi, effort à faire, effort à fournir, persévérance, mais liberté derrière. Soyez fiers de vous si vous avez atteint, ou vous êtes en train d'atteindre, ou vous mettez en place des choses. Soyez fiers de vous, même si c'est un pas par jour. Je dis toujours c'est un jour de plus qui éloigne. C'est pas facile. Hein. Et j'en connais un rayon. Ah, le boomerang. Alors ça c'est le retour après une rupture, mais attention, retour de bâton. Ouais. C'est pas le retour tout court, c'est le boomerang. Retour de bâton aussi. Donc il y a quelqu'un qui revient. Mais il y a des choses à régler parce qu'il y a une séparation. Donc il va falloir... là avec la pile, moi je pense à l'EFT que je pratique en cabinet et en visio. On remet la pile à l'endroit là. Va falloir travailler sur son émotionnel parce que ça va chambouler.
Oui, il y a quelqu'un qui revient. Et quelqu'un qui a peut-être peur, de votre réaction aussi, si il ou elle revient. On a les non-dits au départ, donc quelqu'un qui ne sait pas trop comment revenir. Et puis c'est tout simplement peut-être votre hôte qui demain va lâchement vous faire un silence radio de merde et va revenir comme une fleur le 15. Il y a des gens, j'ai jamais vécu ça, mais il y a des mecs ou des nanas qui vont plaquer leur autre à Noël, les jours d'anniversaire, les jours de Saint-Valentin, un petit peu avant pour éviter, je sais pas, l'intimité. Alors quand je parle d'intimité, je parle pas de sexualité, l'intimité émotionnelle ou physique ou vous voyez, ou sentimentale, ou tout simplement de faire un cadeau et ils vont revenir après. Vous avez jamais entendu des trucs comme ça? Dites-moi si ça vous est arrivé de vous faire planter à une date clé et l'autre revient comme une fleur quelques jours après. C'est pas des mythes ça, hein. J'ai lu des trucs comme ça. Il y a peut-être un truc comme ça. Demain, il y aura un silence pesant. N'importe quoi. Hein. Bon, il y a des petits obstacles. Enfin, avec la montagne, c'est des gros obstacles. Alors, sauf si votre autre vit à la montagne et vous aussi. Mais là, je suis sur du général, donc je ne vais pas géolocaliser. Hein. Moi, je perçois plutôt des obstacles. Il y a un retour de communication avec la carte du commerce. Et effectivement, un crapaud qui va peut-être, mais c'est pas certain, c'est pas gagné d'avance, se transformer en prince charmant. Mais à mon avis, votre autre a une belle part de crapaud en lui, ou de, comme on dit, la crapaude. Je l'avais déjà demandé une fois et vous m'aviez dit, c'est une crapaude, hein? Oh, attendez. Je sais pas, non, mon téléphone est, je sais pas où il est pas là. La crapaude. Bon, bref, c'est pas gagné. Prince charmant, la princesse charmante, il n'y a pas de couronne hein, sur la bestiole là. Donc, ouais, c'est pas gagné. Bref. Qu'est-ce que je vais prendre? Je crois que je vais prendre le Béline. Hein. Bah oui, on va pas tortiller hein, pendant des heures. Un retour de communication, mais c'est pas simple. Oh là, il y a un retour de passion. Alors la passion, c'est pareil, montagne russe, ça monte, ça descend. Attention à la précipitation aussi. Quand l'autre arrive, on lui ouvre les portes, c'est open bar. Parce que voilà, on est tellement content qu'on y va. Limite, on annule des rendez-vous, peut-être même on annule des rendez-vous pro. Enfin bon, bref, c'est le bordel. C'est open bar. Attention à la fougue, l'ébullition, parce que derrière, ça retombe comme un soufflet. Mais bon, là, il va y avoir un moment de passion intense. On a encore l'énergie yin avec la femme. Aussi l'intuition, là, la féminité et la gestation. Prenez le temps. Prenez le temps. Alors le procès, on évite de s'en mettre plein la figure, on évite de se disputer. Ou peut-être qu'il y a une dispute qui est latente, qui va exploser. C'est possible aussi avec la passion. Il y a des désaccords. Et là, ça peut partir en vrille. Mais ça peut être tout à fait légitime. Il n'y a pas de raison. Hein. Pas non plus... pas la fête, hein, pas déconner. Alors, campagne santé, ouais, là, ça invite à prendre soin de soi, à se reposer, à se ressourcer, à être en paix à l'intérieur de soi pour éviter d'être en guerre à l'extérieur avec l'autre. Donc, si vous êtes sous le coup de la colère, attendez un petit peu que la colère soit redescendue pour parler à votre hôte, sinon, procès derrière. C'est valable dans les deux sens. En tout cas, on me parle de pourparler pour certaines ou certains. Donc oui, quelqu'un revient, mais oui, on discute. C'est pas je reviens comme une fleur, je fais comme si que rien ne s'était passé. Et vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Alors, la nativité, c'est quoi? On redémarre quelque chose de nouveau avec ou sans la personne. Hein. Ça, c'est votre libre arbitre. Hein. On commence quelque chose. Et ça peut être... on recommence avec cette personne, mais différemment. Donc là, on vient casser des schémas répétitifs. Voilà pour le tirage. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre mes cartes, mes signes astro, pardon. Alors, nous avons les Verseaux.
janvier, février. Nous avons les cancers. Cancer, juin, juillet. On va y arriver. Et nous avons les scorpions, octobre, novembre. Donc ça, c'est pour les signes. Allez, on va prendre encore une carte de temps. Ah, on parle d'un jeudi. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Tiens. Jeudi, c'est peut-être un autre jeudi, c'est peut-être dans une semaine, je ne sais pas. Signe astro, c'est fait. Ah, petite lettre de l'alphabet maintenant. Le moment de jouer au Scrabble. Alors, oh là, des Z, des K. Alors, je vous raconte pas. Si votre autre a un prénom ou un nom compliqué, oh là là, ça va parler de vous là. Nous avons 3 Z. Un truc de fou. Alors, nous avons Zoro. Zoro qui est là. 3 Z, hein. Un truc de dingue. 2 K. Eh ben. Alors, Z comme Zoro, K comme Koala, comme Clark, comme Karine, comme... Voilà. Le Q comme Quentin, le B comme Bibi, le G comme Gaston. Non mais un truc de fou, c'est des lettres... On a une seule voyelle, c'est le I. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Et nous avons un W. Donc, bienvenue aux prénoms compliqués. Ou surtout, bienvenue aux histoires d'amour compliquées. Alors là, c'est clair. Ou sinon, peut-être que certains vont se reconnaître. Peut-être que vous avez fait exprès pour emmerder votre autre. Un jour où vous en avez eu marre de ses comportements évitants, vous lui avez répondu à son SMS avec un bise. Voilà. Moi, quand un mec que je kiffe m'envoie un bise avec 3 Z ou un SES ou un sans S, B-I-S-E, genre une bise ou B-I-Z, j'ai envie de le tarter le mec. Voilà. Voilà. Bon, peut-être que vous l'avez fait parce que voilà, vous en avez eu marre. Donc, faites, si vous trouvez une lettre avec tout un mot, non, bise, voilà. Donc voilà pour les lettres de l'alphabet. Maintenant, je vais prendre mon pendule. Oui, nous allons demander au pendule de vous répondre à une question que vous allez vous poser dans votre tête. Réponse par oui, par non, par peut-être, par oui, par je ne sais pas, par je n'ai pas envie de te répondre, par je suis fatiguée. Des fois, le pendule, il n'a pas envie de répondre. Hein. Mais un petit peu capricieux, des fois, le pendule. Mais là, il vous répond un joli oui. Ouais. Nous avons un joli oui. J'ai complété avec mes réponses angéliques. Pareil, hein, si vous avez une question qui complète la première ou une autre question, ou juste voilà, comme ça, une carte, mais vous l'interprétez, vous la ressentez. Et cette carte, c'est la carte du succès, mais c'est le big succès avec un point d'exclamation. Donc là, on a une belle carte. Et je termine par un petit vœu de nos anges. On va aller interroger nos anges qui ont envie de nous dire que si nous sentons les pulsions de notre cœur, faisons en sorte que chaque battement compte. Voilà. Si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. C'est très philosophique. Hein. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Moi, je vous attends nombreuses et nombreux demain à 20h, sauf miracle qui n'arrivera pas, ou problème technique qui n'arrivera pas en principe. Je ferai ça avec mon portable et non pas mon ordinateur. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.